Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais partager avec vous mes conseils pour une journée en télétravail apaisée et organisée. Donc personnellement je ne mets pas de réveil, je me réveille vers 7h, mais voilà, si vous avez besoin d'un réveil, n'hésitez pas, je ne traîne pas du tout au lit, je fais mon lit, c'est quelque chose que j'essaye d'instaurer. Et je file tout simplement aux toilettes. Voilà, j'essaye de ne pas tomber, pas évident cet escalier quand on n'est pas réveillé. Les petits chaussons que vous connaissez bien maintenant. Et donc je vous disais la petite pause toilette comme tout le monde au réveil. Ensuite, alors je n'allume surtout pas mon téléphone, pas tout de suite. Et je vais prendre le temps pour pas petit déjeuner tout de suite. C'est quelque chose que je fais depuis un moment. Je petit déjeune peut-être dans 1 ou 2 heures. Mais je me fais une boisson chaude. Alors en ce moment je suis complètement addict au chai latte. Et ensuite je vais écrire un petit peu. Alors je vais pas vous bassiner avec ça encore et encore, mais par contre je pouvais pas ne pas le mettre dans mes conseils parce que c'est quelque chose que j'ai adopté et qui me fait énormément de bien. Donc j'écris presque tous les matins comme ça. Et ensuite, je suis un petit peu plus réveillée, j'allume mon téléphone, mais non pas pour checker les réseaux sociaux ou autre. Salut les filles, les garçons, pour une fois on est ponctuels. Mais c'est là en fait que je prends du temps pour faire un petit peu de sport, donc je fais les replays des lives de Sissi Mua qui sont en fait à chaque fois la veille à 18h, mais j'aime bien faire ça le lendemain tôt, ou alors aller me promener à 1 km de chez moi pendant 30 minutes. Séance de foot, regardez mes cheveux ils sont trempés. Ouh. Et donc ça n'est qu'après que je petit déjeune, un petit déjeuner qui va me tenir au corps jusqu'à au moins 13h, donc en ce moment je suis très pain complet, beurre de cacahuète, un yaourt, une banane, mais sinon vous savez que je suis très team porridge. Direction la douche, comme vous avez pu le voir aujourd'hui j'avais vraiment besoin de me laver les cheveux, donc en général je me fais une couette et je mouille seulement les pointes, voilà, pour pas graisser les racines, donc soit je passe la journée avec, soit je le rince sous la douche. Donc un petit moment pour moi avec cette huile de douche relaxante, je prends quelques secondes pour me masser tout en me lavant, c'est très agréable, et je rince le masque, puis je fais un shampoing et là aussi je prends un petit peu de temps pour me masser le cuir chevelu. Nature et moi, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé et je les remercie de sponsoriser cette vidéo. Des produits Canon que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant. Je vous ai déjà parlé souvent de cette crème qui s'étale super facilement, elle est hyper riche mais en même temps elle laisse pas de résidus gras, je l'adore. C'est des produits que vous allez trouver très facilement en grande surface à petit prix, made in France, des formules biodégradables. Là vous avez 97% d'ingrédients d'origine naturelle, ici 95%, et à chaque fois vous savez d'où les ingrédients proviennent, donc ça c'est ce que j'aime bien. Figue bio de Provence, ici thym et citron bio de Provence. J'ai déjà testé plusieurs gammes chez Nature et moi, je vous ai déjà parlé de la camomille qui était vraiment bien cet été pour entretenir le blond, et là je suis passée, ça m'intéressait beaucoup de tester la gamme purifiante qui régule l'excès de sébum pour les cheveux à tendance grasse. Je pense que vous l'avez vu tout à l'heure avant que je me lave les cheveux. J'ai vraiment voilà, la racine qui a tendance à graisser. Donc là comme je vous disais c'est à base de thym et de citron. L'odeur est hyper agréable, donc je teste ça en ce moment. Et aussi le masque que je mets depuis un petit moment. Ils font aussi des après-shampoings et le petit gel douche. Là c'est un petit bonheur, huile de douche relaxante. Ça fait trop du bien. Bref, une marque que j'aime beaucoup et des produits dont je suis très contente de vous parler dans cette vidéo. Mais là j'ai froid. J'espère que ce vlog va être sympa parce que c'est pas facile à tourner toute seule. Lydie, tu me manques. Je vous ai dit, j'adore cette crème entre l'odeur et la texture qui pénètre très rapidement. J'aime me prendre une petite minute, encore une fois une petite minute grappillée pour moi. Un petit massage rapide des jambes et je sais pas, c'est quand même chouette de démarrer la journée comme ça. Et ensuite, une petite tenue confortable. Je vais enlever ça quand même. Si je devais vous donner mes meilleurs conseils pour vivre le télétravail de manière apaisé, ce serait de s'organiser. Vraiment, j'ai appris ça depuis maintenant, je crois, 8 ans que je suis freelance et donc à travailler à la maison, c'est de s'organiser. Donc ça commence avec une routine qu'on essaye de s'imposer chaque matin, de s'habiller, se doucher, voilà, peut-être faire un petit peu de sport, prendre du temps pour petit déjeuner, mais pas avec les écrans. Vous voyez, sa petite routine pour soi. Donc comme ça, on démarre bien. Et ensuite, on essaye de travailler dans un environnement rangé. Alors c'est pas toujours évident, la veille on peut avoir la flemme, donc pas de souci, vous rangez le lendemain matin, mais essayez de commencer avec un environnement rangé, au moins votre table, que vous ayez un bureau, que vous ayez un coin de bar, que vous ayez une table basse. Moi j'ai toujours aimé travailler sur des tables à manger, je sais pas, c'est une bonne hauteur, puis ça fait des grands bureaux, j'aime bien, mais en tout cas je le nettoie, je le range, je mets mes petites affaires que je rangerai ce soir, donc ça c'est super important. Ensuite, moi j'aime beaucoup avoir un joli fond d'écran, même mon bureau d'ordinateur rangé aussi. Voilà, vous me demandez souvent d'ailleurs d'où il vient ce fond d'écran. Je vous mettrai ce que j'ai tapé sur Pinterest pour le trouver, mais voilà, j'aime bien mettre un petit fond d'écran.
Ensuite, je me fais une to-do list. Avant d'ouvrir les mails, avant de commencer à parler avec mon équipe, je me fais une to-do list. Vraiment une liste de ce que j'ai à faire dans la semaine et ce que j'ai à faire dans la journée. Et j'essaye de ne pas la charger. Parce que sinon, c'est ça qui va vous mettre dans le stress. Oh, j'ai tout ça à faire, etc. Non. Mettez vraiment les urgences et mettez aussi ce que vous avez envie de faire. Alors, on ne peut pas toujours le faire. C'est-à-dire que quand il y a une urgence, il y a une urgence. Mais s'il y a quelque chose qui peut attendre demain et que vous n'avez pas envie de faire aujourd'hui, enlevez-le et mettez-le à demain. Essayez de vous écouter sur les choses que vous avez envie de faire qui vont vous brancher, quoi. Bon, la compta en général, on n'a jamais envie de le faire, donc ne repoussez pas toujours à demain, sinon vous le ferez jamais. Mais voilà, pour les autres choses, diluez dans la semaine. Essayez vraiment de vous dire, ok, ça va me prendre 2 heures, ça va me prendre 1 heure. Essayez de faire des to-do list réalistes et ensuite essayez de faire ces choses étape par étape, une par une. N'essayez pas de tout faire en même temps ou n'essayez pas de voir toute votre journée dans la globalité parce que là vous vous dites oh, j'ai tout ça à faire aujourd'hui, on se détend. Si vous avez fait cette to-do et vous considérez que vous pouvez tout faire dans la journée, vous allez y arriver. Par contre, une chose après l'autre, on se concentre sur chaque tâche, c'est hyper important et quand vous l'avez terminée, vous la rayez, ça c'est une passion. J'adore, une fois que j'ai terminé, des fois même je fais un truc que j'avais pas mis sur ma to-do list, je le réécris et je le barre, juste pour le plaisir de le barrer. J'adore. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir ce que vous faites dans la vie, en télétravail. Dites-moi ça en commentaire. Ce midi, repas express et réconfortant, voilà, pour se donner du baume au cœur. Donc, je me suis fait des nouilles, en fait, tout simplement. Donc, vous savez, des nouilles instantanées, donc avec juste de l'eau bouillante. 2 œufs que j'ai fait cuire 8 minutes. C'est pas complètement des œufs durs, comme ça, ils sont assez moelleux. Donc je mets un petit peu de sauce soja pendant que je prépare le tout, comme ça il marine un petit peu. Et pour le reste, j'ai fait carottes et brocolis que j'ai fait moi dans mon vitaliseur de Marion, mais vous pouvez faire ça à l'eau, vapeur, etc. Et en fait avec les nouilles instantanées, en général il y a un petit peu d'épices, vous savez. Donc je mets moitié dans l'eau bouillante qui va faire cuire les pâtes et moitié avec mes légumes, comme ça tout ça a plein de goût. Je mélange et c'est prêt. Normalement, je vous aurais dit de ne pas manger avec un écran pour justement faire une pause, mais j'avoue que j'ai commencé un Noël tombé du ciel sur Netflix ce week-end et il me restait 10 minutes, donc je termine. Je vais pleurer là, c'est trop émouvant. Quelqu'un m'a fait comprendre que parfois il suffisait de trouver le bon angle. Ce que je voulais rajouter également, c'est que ça peut être chouette aussi de vous faire plaisir avec un petit carnet que vous aimez bien. Voilà, vous pouvez totalement écrire votre to-do sur des applis, sur votre ordinateur, sur une feuille. C'est vrai qu'avoir son petit carnet, son petit espace de travail, même un stylo qu'on aime bien, bon c'est bête mais c'est des petits détails comme ça qui fait qu'on se sent bien pour travailler. Un petit bouquet de fleurs, voilà, un petit carnet qu'on aime bien. Bon, moi ce sont des petits détails qui me font du bien. Je voulais aussi vous rappeler de ne pas oublier de boire. Moi je commence la matinée aussi avec une carafe à côté de moi. Avec ou sans musique pour le télétravail, ça c'est à vous de voir. Il y a des jours j'ai envie, des jours c'est plutôt souvent que je ne mets pas de musique, voilà, pour me concentrer. En tout cas, pas de télé, même en fond, même les infos, même un programme léger, ça par contre c'est très compliqué pour vous concentrer. En tout cas ce n'est que mon avis. Tout à l'heure je vous disais de préférer faire ce dont vous avez envie aujourd'hui et peut-être décaler à demain le reste. C'est important aussi de varier les tâches, éviter si possible, bon évidemment si vous êtes monteur vidéo vous allez faire du montage toute la journée, mais dans pas mal de métiers il y a des tâches assez variées et moi je sais que dans mes to-do j'essaye de faire plein de choses dans la journée parce que si c'est qu'une journée photo, qu'une journée montage, je trouve que ça peut être parfois compliqué de rester focus, de rester concentré tout simplement. Donc si vous pouvez, varier les tâches et faites des pauses. Des toutes petites pauses, pas une sieste de 3 heures. D'ailleurs, pourquoi pas faire une sieste? Moi, je ne fais jamais de sieste. Vous pouvez complètement vous prendre 20 minutes dans l'après-midi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que faire des pauses, même si c'est aller vous faire un thé chaud, vous fermez l'ordinateur, vous vous levez sans le téléphone, vous allez faire chauffer de l'eau, vous attendez que ça refroidisse un peu, vous commencez votre thé, vous repartez le boire. Vous avez pris 5 minutes et ça fait du bien. Même si c'est aller aux toilettes, c'est tout bête, mais faites-le sans le téléphone, faites-le en fermant l'ordinateur. C'est-à-dire que là, vous prenez 2 minutes 50 pour vous, vous fermez les écrans, vous allez aux toilettes et c'est un petit temps pour vous et ça fait, n'empêche, une petite pause, on marche un petit peu, on pense à autre chose et on repasse devant l'ordinateur. Et dans les pauses, il y a évidemment le goûter et c'est ce que je vais faire maintenant. Allô ?
Je rebondis sur un message que je viens de recevoir voilà, de la part d'une des rédactrices web pour le projet Marché de Noël en ligne. Et elle me disait trop chouette d'avoir pu discuter avec vous, ça rebooste pour la suite. Et l'autre dit oui, je suis reboostée et soulagée. C'est vrai que quand on travaille dans son coin, on peut voilà, se faire un monde de tout, se stresser, etc. Si vous avez des collègues, si vous avez des gens qui font le même métier que vous, de près ou de loin, voilà, vous pouvez les appeler de temps en temps, avec le prétexte de leur poser peut-être une petite question boulot. Moi, je suis très habituée, mais il y a beaucoup de gens qui vivent mal de travailler à la maison parce qu'il y a les enfants, ou au contraire qui sont vraiment seuls. Et je sais que c'est pas facile, donc n'hésitez pas à passer un petit coup de fil à un collègue, voilà, je dis collègue de près ou de loin, mais pour parler boulot ou pas, mais surtout pour vous soulager. Bon, et un dernier conseil je vais boire de l'eau parce que j'ai promis que je buvais. Un dernier conseil par rapport au travail, c'est que quand la journée est finie, on ferme l'ordinateur et on le ferme pour de bon. Et même on va le ranger, moi je vais le ranger là-bas. C'est-à-dire que tout ce qui me fait penser au travail, je le range. J'ai pas un bureau, donc je peux pas fermer la porte. Si vous pouvez, on ferme la porte. Et sinon, voilà, vous prenez votre carnet, votre ordinateur, etc. et on ferme vraiment l'ordinateur. Et si possible, on coupe les écrans au plus vite. Alors évidemment, si votre petit plaisir ensuite dans la soirée, c'est une série, c'est très bien. Mais voilà, on a passé assez de temps devant l'ordinateur. Donc là, on laisse un petit peu tout ça de côté. Et moi, personnellement, je vais sûrement boire une bière ou boire un verre de vin. Et puis cuisiner, c'est mon petit moment. D'ailleurs, ça sera sûrement une IPA, parce que vous savez que ce sont mes bières préférées. C'est une bière basque et en fait, je me suis faite livrer à la maison en ce moment. Il suffit de les contacter sur Instagram et ils livrent à la maison. Donc voilà, si vous pouvez soutenir un petit peu les producteurs et les commerçants locaux, bah n'hésitez pas. Je vais pas vous filmer ce que je cuisine parce que sincèrement, ça ne mérite pas une place dans ce vlog. J'ai envie de carottes râpées, d'un œuf à la coque et des petites mouillettes. On n'est pas sur de la grande cuisine, mais c'est réconfortant. Et c'est chouette aussi de se faire des plaisirs comme ça avec des repas qui réconfortent, s'écouter tout simplement. Mais voilà, on n'est pas dans une journée dans mon assiette, mais je pense que ce sera sûrement la prochaine vidéo. J'avais envie de vous faire une journée dans mon assiette avec des recettes d'automne. Donc dites-moi si ça vous tente. Donc voilà, je vais arrêter le vlog ici. Je vais cuisiner, si on peut appeler ça cuisiner. Je vais râper des carottes avec une petite bière, voilà. Et puis ensuite, je vais manger, évidemment. Après, à vous de voir, faites-vous un petit moment pour vous. Est-ce que c'est un jeu de société? Est-ce que c'est un appel FaceTime en famille, voilà, pour vous détendre, pour blablater avec un ami, une amie? Est-ce que c'est un petit moment lecture? Moi, je sais que je vais remonter dans ma chambre et je vais lire Harry Potter. Oui, je suis encore en train de lire Harry Potter, mais vraiment, je vais bientôt terminer. Donc, petit moment lecture, série, ce que vous voulez, télé. Et ensuite, dodo. Essayez vraiment... Je suis pas votre mère, je ne vais pas vous dire de vous coucher tôt, mais en tout cas essayez de garder un rythme en télétravail, en confinement, quand on est freelance. On peut avoir tendance à ne pas regarder l'heure, on a le temps pour aller se coucher, on a le temps pour se réveiller, mais c'est aussi important pour ne pas stresser et pour être... rester dans un environnement sain et cool, de garder un rythme, comme je vous disais, vous levez, vous douchez, vous habillez un minimum, cuisiner, voilà, bien vous reposer, c'est hyper important aussi. Donc je rentre ça dans les conseils pour vivre son télétravail au mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été pleine de conseils, que vous soyez confinés, en télétravail, freelance, etc. Je pense que ça peut vous aider. Moi, ça fait 8 ans que c'est le cas et ça se passe plutôt bien. Donc je me suis dit que ce serait une vidéo chouette à vous faire. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.